Hey yo les potes, c'est Warlord, j'espère que vous allez bien et que vous passerez un très bon moment avec moi. Donc aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour une petite présentation de deck. Donc c'est un peu mon deck du moment en guerrier on va dire. Donc c'est un petit deck dragon avec le doublet de mort. Donc en gros si vous voulez ça va être plus un war où on va temporiser parce qu'on n'a pas de baston. On a perdu nos deathbite au format standard. Donc en gros on a les exécutions, les coups de bouclier, on a les deux Fiery Axe, on a les champions d'Alexstrasza pour faire un petit début de game plutôt sympa avec une 3-3 charge. On a le Blood Warrior, donc c'est la première fois que je l'ai utilisé dans un deck. Et je trouve que dans le War Dragon ça passe super bien, d'où les deux Revenge. On a les acolytes pour piocher, les Drake Azur, les Twilight Dragons, un Torisan pour réduire la value, on a Hurle-Sang en autre arme. Et puis après c'est de la grosse légendaire qui tâche bien la tête. Donc on va partir directement en game les amis. En tout cas j'espère que vous allez bien comme je vous ai dit. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en bas, ça fait toujours plaisir. Et puis pour suivre un petit peu l'actualité de moi et Kito, il ne faut pas hésiter à nous follow sur Twitter et sur Facebook. Donc voilà, petit chargement, normalement on va avoir un petit adversaire, on ne sait pas quel type d'adversaire. J'ai mon petit thé. Parce que pour gagner, rien de bon un bon thé. On est comptoir avec un nom bizarre que nous appellerons Rocco. Allez, ton coup de bouclier on aime bien. On va le garder. Et on va tout virer. On préfère un Drake Azur avec la pièce. Bon, et une arme. Bon là on est plutôt content. Après c'est sûrement un Dexetoon. Je peux vous dire que en ce moment les Dexetoon, on en a un peu marre en fait. Enfin moi personnellement j'en ai un peu marre de voir ça à toutes les sauces. Donc c'est pour ça que je joue autre chose. J'aime ce côté rebelle. Allez, on passe notre tour, on peut pas armor up, on va pas pièce pour l'instant. Il me dit bonjour, on lui dit bonjour parce qu'on est poli et on le mute parce qu'on n'aime pas les gens qui parlent. Armor up. Donc comme je vous ai dit, c'est sûrement un Dexetoon. Donc tout on attend tranquillement que ça se passe. Voilà, on s'en doutait. C'est une très très grosse surprise. Hein. Hop, on va traiter ça. On n'utilise toujours pas la pièce parce qu'on en aura peut-être plus besoin pour piécer le corrupteur de l'œil noir au tour d'après si on a besoin de chercher quelque chose à 6 points de vie. Ou ça 2-3. Ou... Ok, il a un mur. Et ben nous je pense qu'on va faire pareil. Et si on a besoin de mettre la pression, on mettra le corrupteur à poil, comme on dit. Ce serait bien qu'ils mettent quelque chose, qu'on puisse avoir une réponse. Voilà, quelque chose à 6. Donc comme je vous ai dit, on lui donne 2 values. Alors là, le problème c'est qu'on n'a pas... Son Setoun est 8-8. Donc il passerait 10-10. Bah, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher. Comme je vous ai dit. Comme ça, il passe 10-10 son Setoun, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. On a absolument besoin de garder nos ring wall. De toute façon, je joue pas justicière dans le deck. J'ai hésité. Je préférais la value de Torisan en fait sur les gros dragons et tout ça. Lui il la met. On n'a pas de sonnet. Après on a une petite hache pour aller chercher. Ah bah on a le sonnet du coup. Et bah on va l'utiliser. On va l'utiliser. Non. On va préférer utiliser l'arme. On va garder nos ressources d'armor pour plus tard. Parce qu'on a Hurle-Sang. Donc une fois arrivé au tour suivant, on sera à 7, donc la Hurle-Sang elle aura une value énorme. Donc j'espère qu'on aura le temps de faire 2 games quand même. Mais bon, en Mirror War, les amis, si ça dure trop longtemps, malheureusement, je pense que ça va être de type compliqué. Donc le premier Shield Slam qui part. On a la nouvelle vachette, donc pour 4, une 2-6 qui devient... qui gagne plus 3 d'attaque quand on la blesse, donc en gros c'est vraiment
vraiment très très fort. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc on va taper à la hache, on va faire un bash. On va armor up. Dans 2 tours on piécera Eldemort. Enfin le Eldemort, seigneur des dragons. Celle-là. Qui d'ailleurs fait partie de ma carte préférée du moment. Je la trouve vraiment très très forte. Je l'aime beaucoup. De mes cartes préférées les amis. On va Revenge. Non, on va Chromagusser. Si on peut avoir... De toute façon, Eldemort, s'il ramène Ysera et l'autre Eldemort, je pense qu'on sera plutôt tranquille. Il utilise son exécution. Voilà. Au moins, il y en a une d'utilisée. Une frappe. Hop, nous, on pièce et on met comme prévu Eldemort, seigneur des dragons. Le voilà. Il est énervé. Ah! Ça c'est un peu relou. Ok, ok. Bon, moi je suis hyper bas en vie, je suis un peu déçu. On n'a pas ce qu'on veut. Donc déjà on va faire ça. On va tourbiloler, on va lui donner une carte. On n'a pas envie de lui donner une carte en vrai. On n'a pas de quoi faire de l'armure, on est un peu déçu. Mais je crois qu'on est un peu obligé de faire ça vu qu'on a 2 shield blocks. On va tourbilol, armor up, mettre 3 et mettre un shield slam à 2. On a utilisé 3 cartes pour le gérer, mais on reprend le board. On n'a pas beaucoup d'armure, mais on n'a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup, comme je vous ai dit. On doit garder le revenge au cas où on a la soif de sang. Si Shield Slam Timiman, il va être un peu déçu. Donc on va voir ce que fait Roko Pumpong. Roko Pumpong. Ok. Ok. Donc nous on lui met une bifle. Et on va... Alors s'il a une baston dans son jeu, on préférera poser Ysera. De toute façon, board vide, Ysera. Même si l'autre gros Timmy descend, ça mettra mon autre Eldemort. Voilà, il l'exèque. Boum. Du coup, c'est l'autre. Il baston. C'est ce que je pensais. Voilà, en espérant que ce soit pas la 5-1. Voilà, c'est Ysera. On n'a vraiment pas de bol, on n'a pas eu la soif de sang. J'aimerais vraiment bien la voir. Donc nous on va taper à 4 déjà. Hop. On va chercher à piocher avec un petit dragon. Un slam. On va piocher. Et on armor up. Voilà. Il a utilisé sa baston, vu que c'est un Dexetoon, il en a sûrement qu'une. Nous on a déjà fait 2 cartes de value. Un retourné et un dégât à 6. Bon, pour l'instant on est plutôt tranquille, on a Shilmo dans la main. Ah, le petit gros mage qui trade. Nous on va utiliser notre exec. Hein. De toute façon, voilà, l'exec qui part. Coup d'Alexstrasza. On va garder ça pour le finish. Et on attend. Il a 2 cartes de plus à la fatigue, un Nightmare. Donc là déjà, vous voyez, on a déjà 10 de burst dans la main, 13 avec la petite. Ok, ça c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Hop, on est à 10.
Donc on va slam mais sans piocher. On va mettre un Drake et on armor up. On continue à armor upper comme des vilains. On va mettre la petite championne histoire de commencer à gratter un peu. On regagne une carte. Encore un burst à 5. Donc on a 15 dans la main de dégâts. C'est plutôt de type Simpux, comme on dit. Comme on dit chez nous. Ok, il a encore une autre Shield Bearer. Donc il monte à 30, son Cthulhu monte à 13. C'est pas forcément gênant, hein, les amis, comme on peut aller le chercher. Là, on va simplement trade en faisant de l'armor. On veut des bodies avec beaucoup de PV, en fait. Voilà. Là, Ysera nous redonne du card advantage. Donc, on a un burst à 15. On a un burst à 20. On a un burst à 20. La goulinette, ok. Ok, il pioche une carte. Moi, j'ai toujours pas la soif de sang. Je suis heureux de la jouer, je ne vous le cache pas. Hop, allez, on lui réduit sa pioche. Donc nous, on est à 9 cartes, il va falloir qu'on commence à se méfier. On passe, on est remonté à 30 PV, lui il est à 51. Alors là, on a actuellement un burst à 25, donc on est plutôt bien. On est plutôt pépouze, comme on dit. Voilà, il met son gros Timmy, le voilà. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre ce burst. Tic-tac. Parce que là, si j'en balance 2, je suis quasi mort. C'est ça qui est un peu triste. Du coup, j'ai plus d'exec. Donc ce qu'on va faire, on va juste mettre Shilmo. Qui lui mettrait 9. On va buffer Shilmo en 11-11. J'aimerais bien qu'il utilise un removal, parce que normalement il lui en reste un. Oui, voilà. Donc du coup, je suis un peu triste. La déception risque d'être très grande. Ah, l'exec est là maintenant, quoi. Là, je suis au fond, les amis. Au fond. Au fond du fond. Je Drake, on aimerait bien un armor up. Le problème, c'est que maintenant, je ne peux même plus faire les Ysera. Beaucoup trop bas. En PV. C'est ça qui est un peu décevant. Du coup, j'ai un Drake. Bah écoutez, on va gratter des PV. Hein. On va la remonter. On la remet. Voilà. On a gratté déjà 6 PV. On est à 8, on est vraiment boiteux. On sait qu'il n'y a plus gros mâche. On sait qu'il n'y a plus Ctin. Ctin de type le poulet au Ctin. Oui. Si ma blague ne vous plaît pas. Qu'est-ce qu'il nous donne? Alors là, la value, elle est vraiment chiatique, si je puis dire. Parce que là, mon tourbi fait 3. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il nous donne ça. Il veut aller à la fatigue, tout seul. Ok, pourquoi pas. Alors là, bien sûr, la soif de sang vient au dernier moment, histoire que je sois bien au fond du fond. Donc on va mettre ça. Et on va récupérer nos 2 cartes.
commence à taper au fond au niveau fatigue. Il a utilisé 2 execs de coups de bouclier, les amis, donc les 2 shield bearers. Qu'est-ce qui peut lui rester? Un gnome 3-4 qui buff. Non, il en a joué 2, il nous a joué avant. Bran, ok. Ok. Pourquoi pas. Et voilà. Donc là, on a été handicapé parce qu'on a eu les 4... Walking Grass. Donc c'était un peu triste parce qu'on n'a pas pu les utiliser. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était plutôt une très très bonne partie. En tout cas les amis, j'espère que cette game vous a plu. Ça fait 15 minutes, si j'en lance une ça risque de faire un peu long. Du coup on se retrouvera sur une autre partie. J'en referai une avec ce deck là. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous.